بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nous revoici pour un autre épisode et cette fois-ci, ça va être encore une fois l'histoire d'Adam et Iblis. Cette fois-ci, pas dans Suratul Baqarah puisqu'on a déjà fini l'histoire d'Adam et d'Iblis, la'anahullah, dans Suratul Baqarah. Cette fois-ci, nous allons attaquer une autre sourate qu'on appelle la Suratul A'raf. Et la Suratul A'raf, c'est la septième sourate dans l'ordre chronologique. Et contrairement à la sourate al-Baqarah, cette sourate al-A'raf a été révélée à la Mecque. Et comme on l'avait dit également, si je ne me trompe pas, dès le premier épisode, que l'histoire d'Adam et d'Iblis a été racontée plus de 7 fois. Dans le Coran, ça a été raconté dans sourate al-Baqarah, qu'on a déjà vu, qui est la deuxième sourate, à partir du verset 30. Et ça a été également raconté dans Suratul Araf qu'on va voir aujourd'hui. Et ça a été également raconté dans Suratul Hijr qui est la 15e sourate et aussi dans Suratul Al-Isra qui est la 17e sourate, comme aussi dans Suratul Kahf qui est la 18e sourate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de lire tous les vendredis. Ça a été également mentionné dans Surat Taha, qui est la 20e sourate, et bien sûr dans Surat Swad, qui est la 38e sourate. Donc cette fois-ci, nous allons voir encore une fois l'histoire d'Adam et d'Iblis, cette fois-ci dans Suratul A'raf. Et vous allez voir que, comme je vous avais dit, le Coran, c'est pas déjà un livre d'histoire. C'est pas un livre d'histoire, ça ne parle pas de la biographie des prophètes également. Et même la façon dont le Coran raconte les histoires, c'est tout à fait différent des autres livres, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, Taurat ou bien Injil, que les autres. La façon dont Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte les histoires des prophètes dans le Coran, c'est autre chose. Comme quoi, vous allez lire dans Suratul Baqarah, vous allez retrouver là-bas l'histoire d'Adam et Iblis. Mais il y a de ces choses que vous n'allez pas, par exemple, trouver dans Suratul Baqarah et qui se trouvent dans Suratul Araf, de même dans Suratul Hijr, et dans Suratul Al-Isra et dans Suratul Kahf, et ainsi de suite. Pourquoi? Euh, Allah l'a voulu ainsi. Ça, c'est un décret divin. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que les orientalistes, ceux qui sont inscrits dans ce courant qui à chaque fois critiquent le Coran, ils disent que le Coran, ça raconte les histoires d'une manière un peu perdue, c'est trop désordonné, hein. Voilà, on trouve les choses ici, l'autre chose ici, en fait. C'est tout et n'importe quoi. Bah, c'est leur dire également. Mais dire aussi que c'est la première fois que dans l'histoire qu'un livre raconte une histoire d'une manière aussi. Moi, je me suis dit que au lieu, par exemple, comme je l'avais dit dès le premier épisode, de raconter les histoires en voulant rassembler tous les puzzles, on va essayer de les voir de façon unique, comme Allah il l'a décrit dans le Coran. L'histoire d'Adam dans Suratul Baqarah, à part l'histoire d'Adam dans Suratul Araf. Cette fois-ci, dans Suratul Araf, on commence. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit à partir du verset 11, وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلَقَدْ. La et qad, le lam que vous voyez, c'est le lam al-qasam. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il jure. C'est que sûr et certain, comme nous on dit Wallah, qad, nous avons effectivement khalaqnakum, nous vous avons effectivement créé vous tous, le comme vous tous. Summa sawwarnakum. Après cela, vous avoir créé, nous vous avons façonné. Parce que sawwara yusawwir taswir veut dire façonner, modeler. Il nous a façonné comme nous sommes. Summa, après cela, après nous avoir créé, nous avoir façonné, ulna. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, nous avons dit, en disant, nous encore une fois, c'est le prière royal. Nous avons dit, Allah il dit aux anges, usjudu, prosternez-vous, li Adam, pour Adam, fasajadu, ils se prosternèrent tous, illa Iblis, excepté Iblis, sauf Iblis. Lam yakun minas sajidin, il ne fit pas partie de ceux qui se sont prosternés. Donc, ceci également, vous allez retrouver apparemment la même chose dans Suratul Baqarah. C'est presque la même chose. Il n'y a pas de différence à ce niveau-là. On continue. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Qala, c'est Allah qui prend la parole ici. Qala, ma mana'aka alla tasjuda. Donc, ce qu'on a coloré aussi en vert, c'est la parole d'Allah. Et ce qu'on a coloré en jaune,
C'est la parole d'Iblis. Allah dit, Ma manaka, il parle à Iblis, il s'adresse à Iblis, il lui dit, Ma manaka, Allah tasjuda is amartuka. Qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas te prosterner is amartuka quand moi je te l'ai ordonné. Allah subhanahu wa ta'ala, il se tourne vers Iblis et lui pose une question. Comme les anges, ils avaient posé des questions. Allah subhanahu wa ta'ala, Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Alors, cette fois-ci, c'est Allah qui pose la question à Iblis, qui a une attitude tout à fait différente des anges qui se sont prosternés, excepté évidemment Dieu. Pourquoi tu ne t'es pas prosterné quand je te l'ai ordonné? Donc là, regardez, Iblis, Allah lui dit, c'est moi qui t'ordonne de te prosterner. Tu te prosternes pour moi parce que c'est moi qui te l'ordonne. Parce que aussi, Allah, c'est lui qui a créé Iblis. On va écouter le Damer, qu'est-ce qu'il va répondre? Il dit, Qala, ana khayrun minhu, khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Waouh, ça c'est très osé. Iblis, il répond à Allah, il lui dit, moi, I am, ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Waouh! Ah, Iblis, il est allé trop loin. Parce que moi, quand je lis ça, je dis Ana khayrun minhu. Il faut également imaginer l'attitude avec, parce que c'est pas seulement Ana khayrun minhu. Non, c'est quelqu'un qui dit Ana khayrun minhu. Il y a l'attitude ici. Donc Iblis, il dit Je suis meilleur que Adam. Je suis meilleur que lui. Il dit lui, Ana khayrun minhu. Oh my God. Ana khayrun minhu. Iblis, il se dit qu'il est meilleur que Adam. Il va donner les raisons. Khalaqtani, tu m'as créé, min narim, tu m'as créé min narim à partir du feu. Wa khalaqtahu, quant à lui, tu l'as créé à partir du tin. Iblis, il fait la comparaison entre lui et Adam. Premièrement, je suis meilleur que lui. Et pour s'expliquer davantage, qu'est-ce qu'il va dire de plus? Tu m'as créé à partir du feu, alors que lui, tu l'as créé à partir de l'argile. Iblis, manaka ya Iblis. Mais Iblis, il se prend pour qui? Man anta ya Iblis. Who do you think you are? Mais Iblis, il se prend pour qui? Pour se dire au milieu des anges que je suis meilleur que Adam. N'oubliez pas que les anges ont été créés avant Iblis et les anges, ils sont meilleurs que Iblis 1000 milliards de fois. Parce que les anges, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le prophète, il nous dit dans le hadith que les anges, ils ont été créés à partir de la lumière. Tandis qu'Iblis a été, comme il le dit, il a été créé à partir du feu. La lumière, elle prend le dessus sur le feu. Il y a les anges qui sont meilleurs, qui sont supérieurs à Iblis, qui sont meilleurs que Iblis, qui vont se prosterner pour cette créature qui a été créée à partir de l'argile. Et Iblis, rien que ça, c'est une leçon pour lui, pour se dire que si ces anges-là se sont prosternés pour lui, que dire de moi? Moi, je ne représente rien du tout comparé aux anges. Mais non, il n'a pas vu tout ça. Et il se permet de dire, Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Pourquoi? Parce que tu m'as créé à partir du feu. Et lui, tu l'as créé. Et Iblis, il ne respecte même pas Adam. Il n'a pas dit Khalaqta Adam min tin. Il dit Khalaqtahu lui. C'est comme si Adam, il n'était pas là-bas. Or que c'est devant tout le monde. Allah, il a créé Adam devant tout le monde. Il a dit à Adam, il demande à Adam. Déjà, avant tout, il va prendre à Adam tous les dons qu'il va présenter aux anges, que les anges eux-mêmes, ils ignorent, qu'ils n'avaient pas la connaissance de ces noms. Et Adam lui-même, il va informer aux anges ce que veut dire ces noms, que Iblis lui-même, probablement, il ne savait pas, puisque les anges, ils ne le savaient pas. Donc, Adam, c'est une créature magnifique, exceptionnelle, dotée de la connaissance. Regardez, c'est la connaissance aussi qui fait la différence entre Adam et les anges, et ainsi de suite. Adam, Allah, il montre aux anges que cette créature, elle est magnifique, exceptionnelle, parce qu'elle a ce qu'on appelle la connaissance que vous ne possédez pas. Iblis, il a vu tout cela. Il devrait, rien que ça devrait lui dire que si cette créature a de telles connaissances, et ces connaissances, ça ne vient pas d'Adam. Ça ne vient pas d'Adam, ça vient d'Allah. Ce que je devrais faire, moi aussi, c'est que je devrais me prosterner également, comme les anges, parce que les anges, ils sont meilleurs que moi, je devrais faire pareil. Mais non, il dit, Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui.
Waouh, je suis meilleur que lui. Ah, Iblis, man anta ya Iblis. Vraiment, Iblis, c'est là que vous allez comprendre pourquoi Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit la'nahullah. Allah, il l'a maudit. Parce que Iblis, et puis moi, ce qui m'intéresse ici, c'est Iblis, il n'était même pas censé d'être parmi les anges. Allah, il l'a promis. Allah lui a fait une promotion que personne n'avait jamais eue auparavant. Il va vivre ou bien il va adorer Allah parmi les anges, ce que personne n'avait jamais eu auparavant. Allah, il l'a élevé auprès des anges. Regardez-moi ce prestige. Il va oublier tout ça. Maintenant, pour se dire que je suis meilleur que cette créature, au point de désobéir Allah subhanahu wa ta'ala. Ah oui, Iblis. Iblis serait vraiment malheureux. Non, non, mais Iblis, il était censé de vivre sur terre, pas parmi les anges. Mais Allah, il l'a promis auprès des anges. Quel prestige. Rien que à chaque fois, il devrait se rappeler que moi, je ne suis même pas censé d'être là. Si je suis là, c'est grâce à Allah. Je devrais vraiment être reconnaissant envers Allah. Mais non, il oublie tout ça. Voilà ce qu'on appelle un vrai ingrat. Voilà ce que les Wolofs, ils appellent un vrai badol. Iblis, il est ingrat. Il est ingrat, il se dit qu'il est meilleur. Et je vous dis une chose, cette attitude qu'Iblis, il a eue auprès d'Allah pour se dire qu'il est meilleur qu'Adam, vous savez que lui, c'est notre ennemi. Il va vouloir également transmettre cette même attitude aux êtres humains. Ne voyons-nous pas les êtres humains qui se comparent en se disant que je suis meilleur que parce que notre ethnie, ainsi de suite, blabla, nous sommes des nobles, eux, ils sont des esclaves, nous sommes d'une lignée noble. Mais vous allez voir, ça a été le problème avec les Juifs de Médine. Et avant les Juifs, ça a été également le problème avec les Mécois, parce qu'à un moment donné, les dignitaires Mécois, quand vous voyez Walid ibn Mughira, qui était presque déjà c'est un poète, c'est quelqu'un qui est hyper riche, il a des enfants, il a tout ce que vous pouvez imaginer. Il est exceptionnel au point que même il se disait que s'il doit y avoir un chef ici à la Mecque, ça devrait être Walid ibn Mughira. Quand vous voyez les Souhaïl, quand vous voyez Abu Jahl, c'est des gens qui sont nobles. Et c'est des gens qui vont se poser des questions comme quoi, pourquoi nous devrions vraiment suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils se sont dit que, mais attendez, nous, le problème avec toi, Mohammed, nous, on dit sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent pas sallallahu, ils disent, mais le problème avec toi, c'est que toi, on te voit et tu es tout le temps accompagné des Bilal. Ouais, des Bilal, des esclaves, des gens qui ne signifient rien, et nous, on ne peut pas se mélanger avec eux. Si tu veux vraiment nous parler, il va falloir que tu viennes à part et on parle ensemble. Eh mais oui, parce qu'on ne peut pas se mélanger avec ces gens-là. Et pire que ça, toi, on t'a vu faire ce que personne n'a jamais fait auparavant. Toi, tu manges avec des esclaves. Ah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent pas Mohammed, ah, Mohammed, toi, c'est vraiment, on aura tout vu avec toi. Toi, tu veux révolutionner, tu veux tout changer. Et évidemment, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a tout changé. Avant, on ne mangeait jamais avec son esclave. C'est inimaginable. Avec le prophète Mohammed sallallahu, il va manger avec un Bilal. Il va manger avec les Yassir, la famille des Yassir. Il est tout le temps, il est tout le temps avec ses esclaves. Ils se disent, mais toi, on ne te comprend pas vraiment, vraiment. On aura tout vu avec toi. On aura tout vu avec toi. C'est ce qu'ils se sont dit. Parce que eux également, ils avaient cette attitude que Iblis, il a eu auprès d'Allah en disant, Ana khayrun minhu. Eux, ils se disaient que nous, avec les esclaves, jamais. Parce qu'Iblis, il va vouloir que nous héritions cette attitude venant de lui. Ne voyons-nous pas également, nous les Africains, entre nous, quand on se regarde parfois, on se regarde d'une manière, notre ethnie, elle est beaucoup plus noble que la vôtre. Ça se dit? Moi, je vous dis, ici au Sénégal, je dis au Sénégal, au nord du Sénégal, il y a quelque part au nord du Sénégal où il y a les mosquées pour les nobles et les mosquées pour les esclaves. Subhanallah, moi je me demande si vraiment, c'est quel islam ça? C'est quel islam? L'islam où il y a des mosquées pour les nobles et les mosquées pour les esclaves, moi je dis, attendez, à un moment donné, on est en train de vivre quel islam? C'est pas du tout l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec, il a apporté. Non, ça c'est votre islam à vous. C'est la même zone où on vous dit que
Dans la même classe, moi, j'ai jamais été là-bas. J'ai des amis, par contre, qui sont des enseignants. Ils me disent que il y a des parents qui s'interrogent comment ça se fait que leurs enfants qui sont des nobles vont s'asseoir à côté des enfants qui sont issus des familles esclaves. La hawla wa la quwwata. Et ils vont prier hein, tous les jours. Ils vont lire le Coran. Moi, je dis, c'est quel Coran? Peut-être que c'est un autre Coran. Mais c'est grave parce que c'est une attitude que Iblis, la'anahullah, il nous a léguée. Et on est en train de suivre Iblis aveuglément. Quand on regarde notre prochain et on lui dit que je suis meilleur que toi, je suis plus fort que toi, en ce moment, tu n'es pas loin d'Iblis. Et je me rappelle quand j'étais en classe de première ou seconde, non, première, avec M. Lee. Monsieur Lee, notre prof arabe, qu'Allah lui donne une longue vie, où qu'il soit, il nous avait dit un jour, je m'en rappelle jusqu'à présent, un conseil hyper important quand il nous dit les Arabes, ils disent éviter ces trois choses. Ana, wa mali, wajdadi. Moi, mes biens, ainsi que mes ancêtres, ma lignée. Parce que quand vous dites moi, quand vous faites focus sur vous-même comme Iblis Anna, en ce moment, vous vous voyez supérieur aux autres. Et c'est tellement vrai, même dans la littérature française, on vous dit quoi? Il faut éviter le jeu parce que le jeu, il est trop égoïste. Wamali et mes biens, Wamwali, mes biens. À partir du moment où vous mettez du focus sur ce que vous avez, vous allez à un moment donné même considérer les autres comme étant des êtres inférieurs. Moi, j'ai plus, j'ai plus. Wajzadi est ma lignée, c'est-à-dire que nous sommes des nobles, tandis que vous, on se remet encore, on va voir est-ce que vous, on n'est pas sûr à 100%, on ne peut pas se mélanger. Donc, c'est cette attitude que Iblis, il va vouloir que nous, aujourd'hui, au 21e siècle, également, que nous héritions. Subhanallah, parce que c'est notre ennemi et il va vouloir tout le temps qu'on fasse exactement les mêmes erreurs qu'il a faites auprès d'Allah. Non, il dit, Khalaqtani min nar, tu l'as créé à partir du feu. Khalaqtani min nar, tu m'as créé à partir du feu. Wa khalaqtahu min tin. Et lui, Iblis, il ne respecte même pas Adam. Adam, il est devant toi parce que les anges, Allah il leur a dit quoi? Iblis, il faisait partie de ceux qui sont convoqués pour faire sujoud. Les anges, ils se prosternent et Iblis, il dit, Khalaqtahu. Lui, Iblis, il ne reconnaît même pas Adam. Subhanallah. Lui, il a Khalaqtahu. Il a pas dit Khalaqta Adam. Regardez-moi, Iblis, Iblis se vantard, c'est la mer. Maintenant, à partir de l'argile. C'est comme lui dire, l'argile, ce n'est rien d'autre que de la poussière. Waouh, ah, Iblis, ah, Iblis, ah, Iblis, Iblis, ah. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue, il dit, Allah lui dit, Fahbit, descends. Quand on te dit descends, c'est peut-être que tu étais, à un moment donné, tu étais dans une position quelque part où tu étais calé, tu étais bien élevé, on lui dit descends. Ce qui veut dire également, Iblis n'était pas censé être parmi les anges. Allah, il avait élevé. Maintenant, puisqu'il vient de désobéir, Allah lui dit, Fahbit, descends, minha, là où tu es. C'est-à-dire là où il est, parmi les anges. Fama yakunu laka, ma kana plus, fama yakunu laka antatakabbar. C'est quelque chose dont vous n'êtes pas censé. Fama yakunu laka antatakabbar fiha. Tu n'es pas censé, là où tu es, tu n'es pas censé quoi? De t'enfler d'orgueil, de te croire supérieur. فما يكون لنا أن تتكبر فيها parce que là il fait takbir kabbara takabbur il se croit supérieur fiha et pour cela Allah lui dit pour cela fakhruj le fa ça veut dire dégage sors fakhruj innaka ce qui est sûr et certain min as-saqirin tu fais partie de ceux qui ont été humiliés. Allah lui dit descends de la position al-maqam où il était tellement élevé une position hyper prestigieuse auprès d'Allah. Tu n'es pas censé de t'enfler d'orgueil ici. C'est pas ici que tu vas t'enfler d'orgueil. Fakhruj, du coup, sors, dégage. Innaka, ce qui est sûr et certain. Minas waqirin, tu fais partie de ceux qui sont humiliés. Regardez ici, le takabbur et tasbur. Regardez. Quand vous dites sahir, c'est petit. Kabir, c'est grand. Iblis, il se croyait supérieur à Adam au point qu'il n'est pas censé le faire sujoud. Allah lui dit, puisque c'est le cas, désormais tu fais partie de ceux qui ont été humiliés. Il se croyait supérieur, Allah il l'a rabaissé. Et croyez-moi,
Quand vous lisez, par exemple, la Bible dans l'évangile de Matthieu, qui est le premier évangile, il y a quatre évangiles, l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc et de Jean. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 12, Jésus, il dit quelque chose comme ça. Il dit, celui qui s'élève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Iblis, il s'élève. Allah, il le rabaisse, comme Jésus l'a dit. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith également, il dit, Man tawadda'a lillah rafa'allah. Celui qui s'humilie pour Allah, Allah, il l'élève. Et on voit tout le contraire avec Iblis. Iblis qui s'élève auprès d'Allah, qui fait l'orgueilleux, qui fait le vantard. Et Allah, il va l'élever, il va le rabaisser, il va l'humilier. Qu'est-ce qu'il va maintenant dire? En jaune, ah là, il dit, Andirni ila yawmi yub'athun. Ya Allah, andirni. Andara, c'est donner un délai. Ya Allah, accorde-moi un délai. Ila yawmin yub'athun, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Vous savez, les anges, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur aura corrigé d'une manière ou d'une autre que cette créature en disant إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. Quand ils n'ont pas su tous ces noms-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Subhanak. Ils étaient choqués. La ilma lana, nous n'avons aucune connaissance, à part évidemment ce que tu nous as appris. Là, il y a Iblis. Iblis, il ne demande pas pardon à Allah. Iblis, il ne se repent pas. Qu'est-ce qu'il dit? Anirni ila yawmin yubathun. Oh, mais Iblis, Iblis, c'est grave, ya Iblis, malaka, ya Iblis, malaka, man anta, ya Iblis. Il dit, Allah, donne-moi un délai, accorde-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront tous ressuscités. Jusqu'au jour où ils seront tous ressuscités. Iblis, quand on voit le jour où ils seront tous ressuscités, Iblis, il savait très bien que nous n'étions pas censés de vivre éternellement au début au paradis. Nous allions vivre sur terre. Une fois sur terre, nous allions vivre ici et nous allions. Adam, il allait vivre sur terre, mourir et il sera ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il dit jusqu'au jour où ils seront ressuscités. C'est-à-dire que Iblis savait bel et bien le plan d'Allah. Ce qui veut dire, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il disait Inni ja'ilu fil ardi khalifa, Iblis, il faisait partie des anges. Et le plan, si on voit bien sûr Yub'athun, le jour où ils seront ressuscités, comment il a su qu'un jour, nous les êtres humains, nous serons ressuscités? Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant aux anges que, et c'est que lui qui faisait partie des anges, de ce qui était parmi les anges, je vais établir sur terre un vicaire, un responsable. Allah leur aura également donné le plan, comme quoi c'est des êtres qui vont vivre sur terre, qui vont mourir et ils seront ressuscités pour rendre compte auprès de moi. Donc, il a su tout le plan d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle il ne va pas, parce qu'Iblis, il ne pourrait pas, par exemple, savoir du coup, comme ça, de façon hasardeuse que il a eu le jour où nous serons ressuscités, parce qu'il a su qu'un jour, un jour, nous tous nous serons ressuscités auprès d'Allah. C'était déjà fait, même qu'avant Adam il soit créé. Il dit le jour même, parce que le jour où Allah lui a demandé de se prosterner, le jour où Adam a pris toutes choses, avant même qu'on lui dise d'entrer au paradis, de manger et tout, Iblis, il demande à Allah, dès qu'il a refusé, il demande à Allah quoi? Accorde-moi un délai à Allah jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah lui répond quoi? Innaka minal mundarin. Tu fais partie de ceux dont le délai a été accordé. Et avant même de revenir, je voudrais revenir également sur le Yub'athun. Le Yub'athun, ce n'est pas Yoma, il a Yomi Yub'athani, le jour où tous les deux, Adam et Hawa, sa femme, tous les deux seront reçus. Mais ils tous, donc Iblis, il savait que nous allions avoir des descendants. Il le savait. Le plan était auprès d'Allah. Parce que aussi, quand je dis quand Adam il devait informer aux anges tous ces noms-là, parce qu'il y avait ses descendants. Donc Iblis, il a tout vu. Il savait tout. Il savait qu'on allait mourir, qu'on allait vivre sur cette terre. Et il va utiliser cela pour tromper Adam, c'est ce qu'on verra, Inch'Allah, dans Surah Taha. Et Allah lui donne le délai, lui accorde le délai, puisqu'Allah est Ar-Rahman Ar-Rahim. Lui, il ne demande pas qu'Allah le pardonne, il demande à ce qu'il puisse se venger. Allah lui, innaka minal mundarin, tu fais partie de ce don, parce que là aussi c'est le pluriel. Ce qui voudrait dire également, il y en a qui vont vivre jusqu'au jour où nous serons peut-être ressuscités, ou la fin du temps. Parmi eux, peut-être les anges, parce que les anges, ils vont vivre, et on sait que dans la tradition musulmane, qu'à un moment donné, les anges vont vivre jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala, après la fin du monde et tout,
il va mettre fin à toute vie, toute forme de vie. Hmm. Comme on dit, dans Sourate Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Seul Allah subhanahu wa ta'ala restera. Tous seront morts. Au point qu'il y a Cheikh Kisk, le fameux Égyptien qui était aveugle, il le dit quand il dit le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va mettre fin à la vie sur cette terre et qu'il va mettre fin également à la vie sur cette terre ainsi que les anges, au point qu'Allah subhanahu wa ta'ala va demander à Malak al-Maut, l'ange de la mort, qui reste man baqa fil ard, il le dit, Ana wa Jibril wa Israfil wa Israël, il va dire, allez, prends l'âme de Jibril, prends l'âme de Israfil, ainsi de jusqu'à ce qu'il Allah lui dit, man baqa fil ard, qui reste sur terre, il lui dit, Ana, moi je suis le seul qui reste sur cette terre. Allah lui a dit, Mout ya Malak al-Maut, meurs-toi Malak al-Maut, au point que Malak al-Maut, il dit, si je savais l'agonie, c'est-à-dire au moment de la mort, ce qu'on sent, l'agonie. Si je savais à quel point c'est dur, c'est difficile, c'est douloureux, je n'allais jamais demander à Allah à ce que vous m'assigniez ce travail-là. Donc, Iblis, il sait bel et bien, il y en a qui seront, à qui le délai a été accordé jusqu'au jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, auprès d'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul, il connaît. Donc, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin, jazakumullah.